Bonjour, bonjour. Voilà ce que nous allons faire. Un marque-page. J'ai pas un livre là, j'ai rien du tout. Un marque-page que l'on peut glisser entre les deux. Vous voyez, pour pouvoir, voilà, pour marquer ces pages dans le livre. Je viens de ranger mes livres. J'en ai pris un autre. Hop. Comme ça, on le glisse entre. Et voilà. Vous savez où vous en êtes. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai repris la petite serviette avec les chats. Et puis je veux les mettre comme ça. Donc je veux pas que ce soit trop large. Donc je vais couper comme ça. C'est un petit peu large. Donc je vais en enlever un bout d'ici aussi. Enlever les doublures. Il y en a deux, donc on enlève déjà la première. Et on enlève la seconde. Voilà. Ensuite, on prend une feuille de papier blanc. Je vais mettre de la colle là-dessus et coller mes petits chats. Alors ça m'embête un petit peu, j'aurais voulu qu'on les voit en entier. La petite pince non, on va prendre ceux du bas, on va prendre que ceux du haut. Je ne vais pas prendre ceux du bas. Je vais coller ça là-dessus. Un pinceau. Non, le chien. Non, le chien. Non. Tout à l'heure, on sortira. Non, non, je ne te prends pas dans les bras. Arrête. Arrête. Si vous avez des images avec des chats, vous n'êtes pas obligé de prendre une serviette. Hein. Et je recolle par-dessus.
N'insistez pas trop, vous allez l'abîmer. Hop. Je l'ai mis loin à la poubelle. Là, je vais le laisser sécher. Il va bien que je fasse tomber quelque chose. Pendant ce temps-là, vous préparez 2 bandes de papier qui font la longueur de votre pince pour que votre pince elle rentre dedans. Hein? Alors, moi j'ai du scotch double face large. Si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous prenez ce que vous avez. Alors là, c'est important de mettre la colle double face. Du scotch double face parce que regardez, il faut les mettre l'un derrière l'autre comme ça. Faut qu'ils se touchent. Là, c'est important. Je recoupe pour avoir la bonne largeur. J'ai 3 cm là. Hein. La longueur, je vous dis pas, c'est vous qui avez la pince, c'est vous qui savez quelle longueur elle fait. Je le plie en 2. Mon double face de ce côté. J'enlève la doublure de l'adhésif. Et ça, plié en 2, je viens le placer entre les pinces. Entre les 2 pinces. J'équilibre un peu et je rabats le bout. Voilà, ça doit faire ça. Même si vos pinces arrivent au bout, là, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est qu'elle reste bien, qu'elle fasse bien son office de pince. Maintenant, ça,
Quand c'est sec, je le plie en deux. Ah, je l'ai fait trop court. Ça fait rien. Je vais le garder comme ça. J'ai perdu ma pince. Voilà. Je remets le double face là-dessus. Et sur les côtés, il ne faut pas que ça colle. Hein. Si le double face il dépasse, il faut le couper. Alors là, ça va dépasser, mais je vais y arranger autrement. Et je viens placer ça. J'enlève la doublure. Et je viens le placer dans le pli, bien au milieu. Et je replie. Bien sûr, vous attendez que ce soit sec. Hein. Là, je fais, oui, je vais le couper en biais. J'égalise. Si je trouve que c'est pas joli, je recoupe. Et après, on vient le décorer. Alors là, en bas, j'ai vu que j'avais un petit bout de trop. Non, non, Oscar. Non, Oscar. Non, j'ai dit non. Il veut venir travailler avec moi. Je voudrais mettre que le bleu et pas les chats. Voilà. Et là, ça, vous pouvez l'enfiler dans votre livre. J'en ai fait un autre hier, je ne sais pas où il est.
Voilà. Vous le mettez comme vous voulez. Ça vous fait votre marque-page. Les petits chats, je les garde. Ça, je vais jeter. Maintenant, vous le décorez. Alors, vous mettez des petites choses, des petites babioles dessus. Voilà. Alors, les petites choses. Oh ben dis donc, j'arrivais pas à le sortir lui. Ah, parce que c'est ça qui gêne. Mais je vais l'enlever, ça. C'était pour de la couture. C'est joli, ça. C'est fait avec une barrette. Cool. C'est le même. On le voit pas celui-là. Ils sont pas top. C'est des petits chats aussi, mais ils sont pas top. Ça, je pourrais en mettre un de chaque côté. En mettre un là et un là. Oui, ce serait pas mal. Je vais mettre... Ah non, je ne vais pas mettre au fer. Je vais mettre de la colle derrière. Je n'en colle qu'une partie à moitié ici. Et ici par-dessus l'autre. Comme ça les deux se tiennent. Voilà. Ils se collent tous les deux l'un sur l'autre et sur le papier. Ensuite, je vais marquer ça. C'est trop grand. Je vais le coller là. Lui, je lui ai enlevé son truc derrière.
Voilà. Puis vous y mettez des fanfreluches, ce que vous voulez là. J'ai des petits palmiers là, je vais mettre des petits palmiers. Voilà. Je sais pas si ça va coller, je suis pas sûre. Il y a le petit palmier là, elle n'a pas collé. Voilà. Je vais reprendre un crayon noir et puis je vais lui faire ses lunettes. Alors là, il a les oreilles. Il y a déjà le dessin dessus. Donc il n'y a plus qu'à repasser au crayon. Pareil de l'autre côté. Oui, il y a quelque chose qui est tombé. C'est ça. Je vais attendre que ça sèche. C'est pour ça que j'utilise jamais la colle, parce que la colle c'est trop long à sécher pour moi. Faut que je sorte de l'or quand même. C'est bon. Et voilà. Et voilà, j'en ai fait un troisième là, mais je n'ai pas été satisfaite de ce que je avais fait. D'abord, il faut tout que je recoupe autour, parce que c'est pas en face l'un de l'autre. Et puis l'autre, il est là,
que je lui ai mis des plumes en plus. Voilà. Vous avez 3 modèles. Voilà. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu, n'est-ce pas? Et voilà. Et j'attends beaucoup de petits messages sous la vidéo et il y aura une surprise. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois, à mercredi prochain. Au revoir.